3 étapes pour arrêter de vivre l'injustice. Tu vis des situations d'injustice encore et encore, que ce soit dans ton couple, en famille, dans tes relations, au travail. Découvre vite dans cette vidéo 3 étapes pour sortir enfin de cette injustice. Ah, l'injustice. Je connais tellement bien ce sujet. C'était vraiment ce que je vivais dans mon quotidien pendant plus de 30 ans de ma vie. En fait, l'injustice, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un bagage qu'on porte à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que quand tu arrives sur Terre, alors ça dépend des êtres humains, mais souvent, si c'est quelque chose que tu vis, que tu revis encore et encore et encore, c'est souvent que tu es né avec. Si finalement, c'est dans ton code génétique, c'est juste des mémoires que tu tiens d'anciennes vies ou de ta famille, ou peut-être que ta maman avait ça, etc. Souvent, c'est inscrit dans nos mémoires, hein. Et tout le défi, justement, ça va être s'en libérer. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en libérer de cette injustice. J'en suis la preuve vivante, hein. Et justement, le défi va être de t'en libérer. La première étape pour moi justement, donc il y a déjà une, c'est l'injustice arrive fait souvent partie de nos mémoires, hein, donc c'est vraiment un bagage qu'on a à l'intérieur de nous. Mais il y a la 2e chose, et c'est là, ça va être pour moi cette première étape là pour arrêter de vivre l'injustice, c'est de comprendre aussi que cette injustice, elle représente, en fait, c'est l'effet miroir, hein, cette injustice, elle représente justement l'injustice qu'on s'inflige à nous-mêmes, inconsciemment. Je m'explique, hein. Moi, comme je l'ai dit, je ressentais énormément d'injustice dans ma vie. J'avais toujours des situations d'injustice, des trucs, je faisais tout ce que je pouvais, et puis finalement, j'avais que des remarques ou des choses. Bref, c'était vraiment dans mon quotidien. Mais en fait, en regardant bien, j'étais complètement irrespectueuse de moi-même. Des fois, on me demandait un truc et hop, je disais oui, alors qu'au fond de moi-même, j'avais pas du tout envie de le faire. Ou alors, il y avait ce côté où je m'écoutais pas du tout. J'étais toujours dans le: «Oh, il faut faire ci, il faut faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça», dans le «il faut, je dois». Il y a beaucoup de personnes comme ça. Et au final, tu es dans le «il faut, je dois», et peut-être qu'à l'intérieur de ton corps, il y a un truc qui crie: «Non, non, surtout pas maintenant, faut que tu te reposes», ou il y a autre chose à faire, ou de plus sensé pour toi, et tu le fais quand même, en fait, par conditionnement, par peur, par croyance. Donc souvent, l'injustice, si on en vit beaucoup dans notre vie, c'est vraiment d'aller regarder en soi et de se dire: «Ah, attends, je suis peut-être un peu trop injuste avec moi-même, hein». Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'extérieur, donc notre réalité, c'est le reflet de notre monde intérieur, en fait. Donc si on est injuste envers nous-mêmes à longueur de journée, ben, on va créer une réalité qui est injuste envers nous-mêmes. Parce que justement, la vie, elle nous envoie le message en disant: «Eh oh, regarde, c'est peut-être en toi qu'il faut aller voir ça, et c'est ça qu'il faut changer». L'injustice qu'on a envers soi-même, et moi, c'est ce qui m'arrivait avant, hein. Pourquoi j'étais injuste envers moi-même? C'est pas par plaisir, hein, c'est juste parce que j'avais énormément peur du regard de l'autre, j'avais peur de son jugement, j'avais peur des critiques, j'avais peur des «qu'en dira-t-on», et cetera. Donc du coup, bah, c'est ce qui créait en fait ce comportement en moi qui fait que je m'écoutais pas. Donc ça, c'est aussi une grosse base où c'est important de travailler l'amour inconditionnel en nous, parce que plus on s'aime, plus on va se détacher du regard des autres, et plus ça va être facile du coup d'être dans la justesse envers nous-mêmes. Alors pour moi, c'est la première chose essentielle, c'est de prendre conscience qu'on est acteur totalement de sa vie. C'est-à-dire qu'on est 100% responsable de sa vie et de son bonheur. Il y a personne d'autre qui est responsable de ton bonheur, il y a que toi qui es responsable de ton bonheur. Ça, c'est vraiment la première chose à comprendre. Et alors qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça signifie qu'en fait, la vie que tu as, c'est, le résultat de tout ce que tu as planté. Moi, j'aime bien voir la vie comme un grand jardin. Donc on voit, il y a des personnes, tu passes devant les maisons, il y a des maisons, waouh, elles ont un jardin de ouf, d'autres, ça ressemble à rien, c'est en friche. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui prennent soin de leur jardin, elles plantent des beaux rosiers, elles plantent des tomates, elles plantent des beaux arbres, enfin voilà. C'est très harmonieux parce qu'elles ont justement pris le temps et soin de planter, de cultiver, etc., un beau jardin. Et ben, toi, dans ta vie, c'est pareil. Chaque jour, à chaque instant, à chaque minute, à chaque même nanoseconde, tu es en train de planter des graines dans ton jardin intérieur qui fait que ça va être ton instant futur, en fait. Donc chaque jour, dans l'instant présent, tu plantes les graines que tu vas récolter plus tard.
Tout se passe en fait ici et maintenant. C'est-à-dire que si là maintenant je suis en train de planter des graines d'injustice en moi parce que justement on m'a demandé de faire un truc, j'ai pas du tout envie de le faire, j'ai pas le temps, alors que j'avais pour un coup j'avais plein de choses à faire et oh, non bah je me rajoute encore ça. Là je suis en train de planter de l'injustice, du non-respect, etc. Donc là hop tu plantes ça à l'instant T et c'est ce qui va donner ton jardin futur, donc ton lendemain ou ta semaine d'après, etc. Et le lendemain justement tu récoltes l'injustice, tu te dis je comprends pas, etc. Parce que justement à longueur de journée la majorité des gens bah, plantent justement tout ce qu'ils veulent pas vivre dans leur vie et ils récoltent ça en fait. Donc ça c'est important de comprendre ça et c'est pour ça que je dis que tu es vraiment pleinement acteur de ta vie parce que si tu arrêtes de planter de l'injustice, tu arrêtes de planter de la colère ou du non-respect ou ce genre de choses à l'instant T, mais qu'à la place tu plantes de la gratitude, de la joie, de la paix, du bonheur, et ben c'est ce que tu vas récolter en fait. Donc on peut vraiment changer notre jardin à tout moment de la journée. Donc là la première des choses c'est vraiment de comprendre ça et de comprendre que bah, le tout, c'est de planter d'autres graines. Comme je dis toujours, si tu plantes du potiron, tu auras du potiron. Et si tu te dis, ah, j'en ai marre du potiron et que tu continues d'en planter, bah, tu vas continuer d'en récolter. C'est important à un moment de changer ce qu'on va planter dans notre vie. Alors, je pense que c'est une des plus importantes, justement, arrêter, et ça c'est vraiment une clé, vraiment, enfin une étape vraiment indispensable, c'est arrêter de nourrir l'histoire que raconte notre tête. Ça c'est vraiment, si on veut changer de vie, si on veut arrêter de vivre l'injustice, faut arrêter d'écouter ce que raconte notre tête, et arrêter de nourrir l'histoire surtout. Je vais développer un petit peu ça. Alors ça demande de maîtriser le mental, évidemment, mais c'est indispensable pour vraiment arriver à sortir de l'injustice. Donc, je m'explique. On voit des situations d'injustice. Imagine, tu fais tout dans ton taf comme il faut, tu vois, tu es quelqu'un de très consciencieux, et là tu te prends une remarque de ton patron parce qu'il y a un petit truc qui lui plaît pas, etc. Et là, tu vis là, cette injustice en disant, punaise, tous les jours je fais des heures sup, tous les jours je fais de mon mieux, et là, il me remercie jamais, le seul truc qu'il voit, c'est ce qui va pas en fait. Ça peut être ce genre de choses qui crée de l'injustice. Donc tu vois ça, imagine dans ton quotidien, tu vois ça, donc là tu vas se dire, punaise, la vie c'est injuste, pourquoi je vis encore ça? Donc à ce moment-là, tu y crois, tu crois à cette injustice puisque tu es en train de la vivre. Comme tu y crois à cette injustice, tu continues de la projeter en fait. Comme comme je dis toujours, notre réalité extérieure, c'est le fruit de ce que l'on croit, de ce que l'on pense. C'est le fruit de tout notre monde intérieur. Donc si je crois à l'injustice, je vais projeter l'injustice. La vie, elle me donne ce que je crois et ce que je vibre, hein. Donc plus je vais croire à l'injustice, plus je vais en projeter. Sauf que comme je le projette, ben, je le vois. Donc comme je le vois et que je le vis, je ne peux que y croire. Et en fait, et donc, du coup, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que comme je le vois, j'y crois, comme je crois, je le projette, etc., 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 etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Au moment, en fait, où on vit une injustice, si j'écoute ma tête, par exemple, je reprends l'histoire du patron, si j'écoute ma tête et que je me dis punaise, mais c'est pas possible avec tout ce que j'ai fait, les heures sup, etc., mon patron il est encore là à me faire des reproches, et que je le raconte à ma copine ou alors à une collègue de boulot, puis je rentre chez moi, je le raconte encore à mon chéri. Cette histoire d'injustice, l'histoire que me raconte ma tête, c'est la tête qui interprète ça, hein, c'est mon mental, il voit ça, il le vit, il l'interprète, et si je continue de le nourrir, de l'alimenter, d'y croire, donc là je remets des braises sur le feu, alors à ce moment-là, quand je le raconte à mon chéri le soir, quand je le raconte à mes collègues, quand j'en fais toute une histoire, alors à ce moment-là, je continue de planter des graines. Et donc, comme je continue d'en planter, c'est ce que je récolterai le lendemain, etc., etc., etc. Donc le tout, c'est d'arrêter l'histoire que nous raconte notre tête. Il faut bien croire que, ok, on le vit, donc on a envie de l'exprimer à la terre entière en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est en justement continuant de nourrir l'histoire, en le criant à la terre entière, que tu continues de vivre cette réalité et que tu continues de la créer. Donc l'indispensable, c'est d'arrêter de nourrir l'histoire, c'est de profiter de cette histoire pour transmuter cette émotion. Parce que comme je le disais au début de la chronique, souvent on porte cette injustice en nous, donc cette situation, elle fait juste écho à ce que tu portes en toi. Donc c'est juste l'opportunité incroyable de libérer ce que tu portes, de libérer cette injustice, d'aller transmuter cette émotion-là. Et si tu la transmutes et que tu arrêtes d'écouter l'histoire, alors à ce moment-là, tu vas pouvoir te créer un futur différent, puisqu'on crée notre futur à l'instant T, comme je le disais. Donc à ce moment-là, je transmute l'émotion, j'arrête d'écouter l'histoire, je change mes fréquences finalement, et je vais pouvoir vibrer autre chose et créer une autre réalité. Et avec une réalité avec plus de douceur, plus de respect, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus joyeux. Ah, bah alors ça, c'est que de la joie. Ah, j'en parle en connaissance de cause parce que donc, pendant plus de 30 ans, je vivais de l'injustice et
c'est horrible parce que ça te prend aux tripes, au ventre, enfin, c'est vraiment une sensation, l'injustice qui est où tu as envie d'hurler, quoi, ça fait vraiment mal, en fait. Une fois que tu en sors, de cette injustice, à force de faire ce que je viens de dire, tu en sors, hein, et qu'est-ce qui arrive à la place? Une grande tranquillité d'esprit. Parce que quand tu as de l'injustice, tu regardes, tu cogites sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre, etc. Et pourquoi il m'a fait ça, et machin. Bref. Donc, tranquillité d'esprit, là, ça n'a pas de prix. Des relations apaisées, parce que souvent, bah, l'injustice, tu la vis à travers les relations, et ça crée des conflits, des guerres froides, enfin, des choses pas cool. Donc là, tu as des relations beaucoup plus apaisées, puisque tu vis plus ça. Tu as beaucoup, beaucoup moins d'agacement, beaucoup moins de colère, tu cogites plus, tu as beaucoup plus d'énergie, énormément plus d'énergie, puisque toute cette énergie que tu perdais à cogiter, bah là, tu peux faire des trucs qui te font kiffer, tu as une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus belle, tu as énormément plus de sens, parce que comme il y a plus... moi, je trouve, hein, moi, personnellement, toute cette injustice faisait... Je me dis, mais la vie, elle a pas de sens. Tu fais de ton mieux, tu récoltes des trucs pas terribles, mais où est le sens dans tout ça? Là, t'as plus ça. La vie, elle a un sens de fou, en fait, hein, tu la comprends. Il y a plus de stress, il y a plus d'angoisse, tu arrives à dire les choses parce que t'as plus peur qu'il se passe un truc. Enfin bref, c'est toute ta vie qui change. Et c'est toute ta vie qui change dans tous les domaines. Dans ton travail, dans ta famille, dans ton couple, enfin voilà, tous les domaines, parce que c'est là où tu vivais l'injustice avant, hein. L'injustice, elle était présente partout. Et là, c'est comme si tu étais en vacances, en fait, à longueur de journée. Quand tu as connu l'injustice et que tu la connais plus après, tu te dis, mais qu'est-ce que la vie, elle est belle. En fait, ce que tu ressentais avant avec cette injustice, là, ça y est, tu découvres cette vie légère que tu ressentais au fond de toi-même, mais que tu vivais jamais et que ça t'énervait. Là, ça y est, tu la vis, en fait. Donc, c'est juste trop bien. Ça me fait penser à une cliente qui vivait beaucoup, beaucoup d'injustice. Elle, ça s'exprimait dans le couple, surtout, au travail, en famille aussi. Elle faisait toujours tout pour les autres, etc. Elle avait jamais de reconnaissance. Elle était toujours à faire des efforts, etc. Épuisée, fatiguée. Elle me disait, mais la vie, elle a pas de sens, quoi. Quand elle a compris justement tout ça, et puis qu'on a travaillé l'injustice ensemble, ben en fait, ça a changé sa vie. Aujourd'hui, elle a de la reconnaissance. Elle qui se plie en quatre, elle s'écoute enfin, elle rayonne, elle inspire les autres. Enfin, c'est devenu, c'est vraiment le jour et la nuit, en fait, hein. Tu sors d'un cauchemar et tu t'arrives enfin dans un beau rêve. Et ça vaut tout l'or du monde, quoi, vraiment.